vous fiez pas aux apparences et éloignez les oreilles sensibles. Non mais vraiment. Car aujourd'hui, on va parler de on va parler de on va parler de on va parler de Rocco Siffredi et de moines débauchés. Bref, on va parler de... Tout ça à partir d'Au clair de la lune, qui n'est pas la charmante chansonnette enfantine que vous croyez. Non. Car il y a souvent un double sens dans les comptines. Et pour le comprendre, il faut revenir au mode de vie de l'époque, au XVIIIe siècle. Au XVIIIe, pas de télé, pas de console, pas de smartphone. Bref, le soir, on s'emmerde. Mais on s'emmerde en famille. Papa, maman, les enfants, les bonnes, les chevaux. Dites-moi, Marie-Charlotte, auriez-vous l'obligeance de nous interpréter Au clair de la lune? Au clair de la lune? Mais vous n'y pensez pas, mon ami, les enfants sont là tout de même. Et oui, il fallait que chacun y trouve son compte. Les enfants avec une fabulette innocente, et les adultes avec des allusions un peu plus olé olé. Il n'y avait pas YouPorn non plus à l'époque. Donc souvent, les comptines ont un sens caché qui est uniquement décryptable par les adultes. Et c'est le cas d'Au clair de la lune. Allez hop, on y va. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Bon, déjà d'entrée, il y a un truc qui va pas. Le narrateur demande à Pierrot s'il peut lui prêter une plume pour écrire, donc, parce que sa chandelle est morte. Excuse-moi de te déranger, tu pourrais me prêter du sel parce que je suis en panne d'essence. Bon, alors là, deux options. La première, ce serait que, en fait, il ne s'agit pas du mot plume qui aurait été introduit plus tard, mais du mot lume. Lume comme la lumière, une chandelle, quoi. Et là, ça se tient. Prête-moi ta chandelle parce que la mienne est HS. Ok, peut-être. Mais, en fait, plume, ça se tient aussi, car ce mot désigne le sexe masculin, comme par exemple dans la chanson de Jeanne Chéral, « Quand c'est non, c'est non ». Mais quand c'est non, quand c'est non, dommage. Range ton crayon, ta plume sauvage. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, tailler une plume, c'est une mise en bouche. Si on ajoute à cela que chandelle est comme plume à l'époque, au XVIIIe siècle, un mot d'argot pour désigner une teub, par exemple on utilise l'expression moucher la chandelle, je vais peut-être pas vous faire un dessin. Comme si ça suffisait pas, au XVIIIe siècle, le mot écrire est aussi un synonyme de buriner. Au total, on arrive à un résultat assez édifiant. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta teub pour que je puisse buriner, la mienne est mollassonne, peux-tu me rallumer tout ça? En gros, le narrateur a envie de... Bon, enfin, voilà quoi. Et il demande à un ami de l'aider, normal. Bon, c'est ensuite que ça part en vrille pour de bon. Au clair de la lune, Pierrot répondit: je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans la cuisine, on bat le briquet. Ben ouais, il y a 4 couplets dans Au clair de la lune. Tu savais pas, Là, les choses se gâtent. Pierrot dit au narrateur « Oh, j'ai pas de meuf sous la main, déjà, vu que Colombine est en séminaire à Ibiza, et en plus, je pionce. Mais t'as qu'à aller chez Gisèle. C'est Gisèle, la voisine du deuxième. Elle, normalement, elle a ce qu'il te faut, camarade. » Et oui, parce que battre le briquet, ça veut dire aussi
faire l'amour, enfin... Et quoi. Quant à la cuisine, rien à voir avec la pièce. Non, non, absolument rien. La cuisine désigne un truc louche, pas clair, un peu comme on dit aujourd'hui, ouais, ça, c'est sa cuisine. Donc, nouvelle traduction du couplet. Au clair de la lune, Pierrot répondit, j'ai pas de plan cul, et en plus, je suis au pieu, va chez la voisine, je crois qu'elle est là, elle fait des trucs louches, mais elle est pas farouche. Ni une, ni deux, le narrateur, chaud comme la braise, file chez Gisèle, au deuxième. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune, elle répond soudain. Qui frappe de la sorte, il dit à son tour, ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. Alors là, on apprend plein de trucs d'un coup. D'abord, le narrateur s'appelle Lubin. Et Lubin, c'est pas vraiment un inconnu en ce temps-là. Depuis le Moyen-Âge, dans la littérature, frère Lubin est, je cite, un moine hypocrite qui cache un cœur de loup sous les apparences d'un agneau. Ça rappelle quelque chose. Le poète Clément Marot, pour situer l'époque, on est sous François Ier, Clément Marot donc va en rajouter une bonne couche en faisant un débauché fini. Molière, lui, dans la pièce Georges Dandin, en fera un valet entremetteur. Lubin, c'est Rocco Siffredi, avec une tonsure. Donc Lubin frappe chez Gisèle, toc toc toc. Ouais, c'est Rocco, ouvre pour... Ah bah non, pas pour l'amour de Dieu. Bah non, c'est pour le Dieu d'amour. Et le Dieu de l'amour, c'est Eros. Pas lui, le vrai Dieu de l'amour, Eros, érotique, érotisme, érotomane, enfin lui quoi. On se résume, traduction du couplet 3. Au clair de la lune, le gentil Rocco frappe chez la meuf et elle demande illico « Qui c'est donc? Qui est là ?» Rocco lui dit « Tu vas ouvrir, oui, j'en peux plus !» Nous arrivons à la conclusion, et là, c'est le festival. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche à la plume, on cherche à du feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma. Après tout ce que je viens de vous dire, faut-il vraiment encore vous expliquer ce qui se passe? On chercha la plume, on chercha le feu, la porte se referma. Tout ce que je viens de vous dire est vrai. Totalement vrai, définitivement vrai. Il y en a une qui avait tout compris, c'est Colette Renard. En 1959, elle en fait une version qui est beaucoup plus proche de la réalité et c'est même très, très explicite. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, mon mari est sot, sa chandelle est morte et manque de feu. Ouvre-moi ta porte pour baiser un peu. Bon, il existe aussi une version de France Gall sur le même disque que Sacré Charlemagne, mais c'est pas le même genre. Mon Dieu, que je t'aime, de m'aimer comme ça. Je t'aime, reste auprès de moi. Terminons avec de la culture, avec un grand K. D'aucuns prétendent que c'est Lully qui a composé la musique d'Au clair de la lune. Bullshit.
En réalité, Au clair de la lune est inspiré de l'air dit de la Rémouleuse, qui, plus tard, s'appellera En roulant ma brouette. Son d'une nuit d'été, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite. Enfin, si j'ai pas mieux à faire. Thank you.